Te revoilà. Hey, comment se passe ta journée? T'es fatigué? Tu te sens bien? Dites-le moi dans les commentaires. Comment te sens-tu? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, le narcissisme et l'orgueil. Ces aspects des réseaux sociaux qui nous poussent parfois à courir après le prochain visionnement, à chercher désespérément ce prochain moyen d'obtenir l'engagement qu'on désire tant. Nous avons abordé les défis de santé mentale des adolescents et nous voyons combien sont affectés par cette crise. D'après un rapport alarmant du CDC, 42% des lycéens disent se sentir constamment tristes ou sans espoir. On vit à une époque où, quand on regarde ce que beaucoup d'églises propagent, c'est du genre « Vivez votre meilleure vie maintenant ». D'accord? L'évangile de la prospérité. Comment vous améliorer, comment être plus oint, comment être plus béni et hautement favorisé. C'est ça, non? Mais est-ce vraiment ce que Dieu veut pour notre vie? Vous savez, est-ce que vous placez votre amour pour quoi que ce soit dans ce monde au-dessus de votre amour pour Jésus? C'est très important, parce que ce monde est en compétition. Ce sont des forces rivales qui se battent pour votre esprit, des forces qui cherchent à changer votre façon de penser. C'est pour ça que même dans l'Église, on voit toutes sortes de folies. Vivez votre meilleure vie maintenant. La seule personne qui vit sa meilleure vie, c'est celui qui vous vend ce livre, non? Mais vous achetez ce livre et les gens achètent ce contenu. Tous ces selfies que tu publies sur les réseaux pourraient te rendre narcissique. Une étude récente montre que les personnes publiant souvent des selfies ont connu une hausse de 25% de leur comportement narcissique. Tu sais, dans l'Ancien Testament, il y a des versets qui disent « Prophétisez-nous des choses agréables ». Les gens adorent qu'on leur chatouille les oreilles, qu'on les titille et qu'on les gratte. Mais tout revient à notre état d'esprit. Pourquoi pensons-nous comme ça? Pourquoi sommes-nous devenus ainsi dans cette partie occidentale du monde? Narcissique chrétien caché. On doit travailler ça, tu sais. Est-ce que tu vis plus pour toi-même que pour le Seigneur? Pose-toi cette question tous les jours. Quand je réfléchis à ma vie et que je me lève le matin, est-ce que je pense plus à moi qu'aux autres? Est-ce que je vis plus pour moi-même que pour le Seigneur? Des questions simples, mais ces questions sont importantes. Pourquoi? Parce qu'elles nous permettent d'affiner notre façon de penser. Le diable veut nous empêcher de vivre selon la volonté de Dieu, mais Colossiens 1:13 dit que Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres à celui de son Fils bien-aimé. Alors, on vit ici sur terre? Oui, mais nous ne sommes pas citoyens de ce monde. On est citoyens du royaume d'en haut. Tu es quelqu'un tu vis peut-être ici. Je suis peut-être portoricain, mais je suis un ambassadeur du royaume de Jésus-Christ. Je viens d'un autre monde et toi aussi. Donc notre mentalité doit être différente. Notre façon de marcher doit être différente. Notre façon de parler doit être différente. Tout ce qu'on fait doit être différent. Pas parce qu'on veut simplement se démarquer. Non. Mais parce qu'on doit défendre quelque chose. Ce pourquoi nous devons nous battre, c'est pour le royaume auquel nous avons été appelés. C'est le royaume des cieux. Alors je te demande à nouveau, est-ce que tu vis davantage pour toi-même que pour le Seigneur? Si c'est le cas, je suis passé par là moi aussi. Aujourd'hui est le jour idéal pour maîtriser ses pensées et se souvenir que Jésus change tout. Pour toi, ça peut sembler impossible, mais pour lui, rien n'est impossible. Tout devient possible grâce à Jésus-Christ. Tout s'incline devant lui aujourd'hui. Fais-en ton Seigneur et Maître. Aujourd'hui, Jésus est le seul chemin, vraiment le seul. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Vous commencez une nouvelle semaine. C'est formidable. Je suis vraiment béni de vous avoir ici. Pourriez-vous partager cette vidéo? Juste quelques secondes. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Partagez cela avec un ami ou un membre de famille. N'oubliez pas, nous avons un livret intitulé « Caught Thought », il est gratuit. Dans la description de cette vidéo, cliquez sur cet onglet, vous y trouverez un e-book gratuit pour vous édifier tout au long de la semaine. Je mettrai cela dans l'onglet de description également.
On a des services le mercredi et le samedi où on se retrouve pour passer du bon temps ensemble en attendant que chacun trouve une église locale, ce qui est super important aussi. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et encore merci à ceux qui pensent à soutenir ce ministère, même si la chaîne n'est pas monétisée. C'est vraiment apprécié. Passez une semaine géniale et merci pour tout ce que vous faites. D'accord. Que Dieu vous bénisse.